La première visite chez ma petite amie pour rencontrer ses parents. Le résultat a été que j'ai découvert que toute la famille de ma petite amie était composée de mes ex, sa grande sœur, sa petite sœur, sa tante et même sa mère. C'étaient les déesses que j'avais autrefois courtisées à genoux. Maintenant que je ne suis plus un toutou, elles deviennent folles. La petite sœur de ma copine, celle avec les deux tresses, Sophia, s'agrippe à ma jambe. Je viens d'avoir 10 à 8 ans. Mon beau-frère peut-il sortir avec moi? La grande sœur de ma copine, Isabella, me plaque contre le mur en me poussant. Comment oses-tu toucher à ma petite sœur? Je te tue, à moins que tu ne me choisisses. La mère de ma copine, la riche, Madame Elena sort tout un tiroir de titres de propriété, de clés de voiture et me les jette dessus. 3 millions de dollars. Éloigne-toi de ma fille et reste avec moi. Je suis chez ma copine, entourée d'ex. Tuez-moi, je ne veux plus vivre. Tout ça parce que, ivre hier soir, j'ai bêtement accepté la proposition de Valéria. Viens rencontrer ma famille pour Noël. J'avais entendu dire qu'elle et ses sœurs étaient orphelines, adoptées par une riche veuve. Penser à être entourée de femmes chez elle me donne mal à la tête. Alors j'ai immédiatement envoyé un message d'adieu aux 4 autres. Je ne les aime plus. Bloqués, supprimés. Quel soulagement. Le téléphone sonne à nouveau. Je l'ouvre en cachette et bien sûr, c'est la fille aux deux tresses, Sophia, qui est en train de pleurer. Ricardo, s'il te plaît, ne me supprime pas. Tu es folle. Tu étais froide quand je te courais après. Et maintenant que je ne le fais plus, tu viens me parler. Dépêche-toi et raccroche. Ma famille est impatiente de te rencontrer. Valéria me prend la main et frappe à la porte du manoir. Ah, c'est vrai. La première fois que je viens chez toi, je dois faire une sorte de révérence. Je dois l'appeler madame, ou... Je n'ai pas fini ma phrase qu'une femme a ouvert la porte. Valéria dit « Maman ». Je force un sourire, je lève les yeux, ma vision se brouille, mes jambes flageolent, et avec un plof, je tombe à genoux. Valéria reste stupéfaite un instant et me tire rapidement. « Ricardo, notre maison n'a pas de règles. Tu n'as pas besoin de faire une si grande cérémonie. Mes jambes sont collées au sol, la tête baissée. Non seulement je ne peux pas me relever, mais j'ai même envie de me prosterner devant la femme en face de moi. Ce n'est pas la déesse richissime que j'ai autrefois courtisée. Ma déesse est en réalité ma future belle-mère. Je ne veux plus vivre. Maman, Ricardo est très timide. Il est un peu nerveux de te rencontrer pour la première fois. Ne le gronde pas. Valéria n'a pas pu me relever, alors elle a dû l'expliquer à sa mère. Ricardo. Valéria, si tu ne l'avais pas dit, j'aurais pensé qu'il s'appelait Javière. Madame Elena dit cela et je l'entends presque grincer des dents. Oui, le faux nom que j'ai donné à Elena était Javière. Quand on courtise quelqu'un, qui utilise son vrai nom? Ricardo. Pourquoi n'oses-tu pas lever la tête? As-tu peur de voir les gens? Madame Elena sourit froidement. J'ai mal au cou. Je dois aller chez le médecin. Alors, lève-toi d'abord. J'ai une mycose au pied. Je ne peux pas me lever. Je dois aller chez le médecin. Valéria appelle le docteur Maria pour qu'elle vienne examiner monsieur Ricardo. N'ayant pas le choix, je me lève en tremblant. Valéria essaie de m'aider, mais sa mère la foudroie du regard. Cette Elena est très possessive. Une fois, une directrice lors d'une fête m'a regardé un peu trop longtemps et, ce soir-là, elle a été renvoyée. J'ai entendu dire qu'elle a même été battue sur le chemin du retour. Elena lui a jeté 2000 $ et lui a dit de déguerpir de la ville. Bonjour madame, j'ai envie de pleurer, mais les larmes ne viennent pas. Nous sommes de la même famille, pourquoi tant de formalisme? Appelle-moi maman, elle a l'air d'avoir à peine la trentaine. Debout sur le seuil, un sourire au coin des lèvres, mais ses yeux de phénix révèlent une intention meurtrière. Elle tend même une main parfaitement soignée pour essuyer la trace de rouge à lèvres de Valéria sur mon visage, et immédiatement après, ses ongles me pincent avec force. Ricardo, je te l'avais dit, ma famille va t'adorer. Valéria continue de sourire comme une idiote. Ne stresse pas, fais juste ce que maman dit. Puis-je te supplier de te taire? Bonjour maman, ai-je dit d'une voix faible. Doña Elena hocha la tête, satisfaite. Valéria sourit comme un husky. À ce moment-là, un bruit de verre brisé et les sanglots d'une jeune fille se firent entendre de l'intérieur de la maison. C'est Sophia. Valéria semblait perplexe. Pourquoi pleure-t-elle? Elle a été trompée par un homme. Doña Elena a dit ça et, comme si elle se souvenait de quelque chose, son expression est soudainement devenue désagréable. Encore une fois, elle sort avec quelqu'un. La petite Valéria secoua la tête. Combien d'argent lui a-t-on encore soutiré cette fois? Cette fois, on ne lui a pas pris d'argent. Doña Elena a frappé la porte du poing, mais c'est pire que ça. Quelle honte. Après être sorti en ligne pendant des mois avec un homme, hier soir, il lui a dit qu'il a 40 ans, qu'il est divorcé et qu'il a 3 enfants. Mon cœur s'est soudainement arrêté. Cette histoire ressemble beaucoup à l'excuse que j'ai inventée pour rompre avec la fille aux 2 tresses. Sophia. Valéria s'est empressée de la consoler. Sophia est jeune. C'est normal qu'un homme comme ça, mûr et méchant, la trompe. Elle s'en remettra, elle pleurera 1 ou 2 jours et ça lui passera. Maman, ne te fâche pas. L'homme mûr et méchant est devenu de plus en plus nerveux en écoutant.
Il est clair qu'elle ne me prenait pas au sérieux et passait ses journées à flirter avec toutes sortes d'hommes en ligne. Comment se fait-il que maintenant on me dépeigne comme un type si terrible? Cependant, j'ai eu de la chance que ce ne soit qu'une aventure à moitié virtuelle. Le pseudonyme que j'ai utilisé pour contacter la fille aux 2 tresses, le taureau, n'a rien de réel, et elle n'a pas bien vu mon visage non plus. Je suis certainement en sécurité. J'ai soupiré de soulagement. Valeria, tu es beaucoup trop simpliste. Sophia a engagé tous les détectives privés du pays pour attraper cet homme. Il semble qu'ils aient déjà localisé sa position approximative juste dans ce quartier. Doña Elena serra les poings. Tant mieux s'il le trouve. Comment ose-t-il faire honte à notre famille? Je vendrai moi-même ce vieux à Mazatlan. Le vieux. Moi, avec un autre plof, je me suis agenouillé par terre. Valeria, effrayée. Ricardo, où as-tu mal maintenant? Mes yeux se sont remplis de larmes. J'ai mal au rein. Valeria a couru dire au chef français de me préparer une portion de rognon d'agneau grillé en disant qu'il faut manger ce dont on a besoin. Elle a essayé de me relever, mais Doña Elena l'a foudroyée du regard. Ma mère est un peu stricte, ne t'inquiète pas, a chuchoté Valeria. Mais tu lui plais beaucoup. Je ne l'avais jamais vue sourire aussi joyeusement qu'aujourd'hui. En secret, je l'ai suppliée de se taire. Elle souriait exactement de la même manière en s'occupant du type qui a fini à l'hôpital après le passage à tabac. Je l'ai vu clairement. Je voulais m'échapper, mais je ne pouvais pas car Madame Elena avait fermé la porte en faisant 10 à 8 tours de clé. Clairement, elle ne voulait pas que je m'en sorte vivant. Son visage était glacial alors qu'elle marchait à côté de moi et ses yeux restaient fixés sur mon derrière. Récemment, j'ai subi une opération des hémorroïdes. Je ne marche pas normalement, ça fait un moment que je ne m'entraîne pas. Les muscles sont un peu flasques. Ah, Elena aime les hommes avec un bon physique, donc je devais garder mes abdominaux et mon derrière ferme. Chaque fois que je mangeais un morceau de gâteau en cachette, elle me grondait pendant 2 semaines comme si elle était ma mère. Elle m'emmenait aux fêtes et me demandait d'essayer une centaine de tenues, pour finalement froncer les sourcils et dire « laisse tomber ». C'est un peu une féministe radicale. Bien sûr, je n'oserais pas dire ça. Après tout, ce qu'Elena m'a donné était énorme. Non, attends, en me voyant comme ça, est-ce qu'Elena n'aurait pas dû me mépriser? Pourquoi a-t-elle les yeux rougis? Avant que je puisse bien y réfléchir, un vase a volé de l'intérieur de la maison droit sur ma tête. Parfait. Je vais pouvoir simuler ma mort en bonne et due forme. J'ai vivement penché ma grosse tête en avant pour le recevoir. Madame Elena a eu peur et a mis une main devant mon visage. Le vase s'est écrasé contre le mur à côté d'elle. Belle maman, je voulais simuler ma mort. Madame Elena s'est penchée sur mon épaule, son souffle court et parfumé. Ricardo, je réglerai mes comptes avec toi ce soir. Immédiatement après, sans se soucier du bleu sur son front, elle s'est jetée avec rage dans le salon et a crié sur la fille qui pleurait. Tu as assez pleuré. La honte n'est pas suffisante. La jeune fille, Sophia, était allongée par terre, pleurant et donnant des coups de pied, sans prêter attention aux reproches de Madame Elena. Ça m'est égal. Dans cette vie, je n'aime que le taureau. Lâchez-moi, je dois aller le chercher. Madame Elena tremblait de rage. Elle a regardé autour d'elle et m'a soudainement arraché ma ceinture. Elle l'a enroulée autour de sa main. Répète ça encore une fois. Aussitôt, la ceinture a claqué avec force. Une longue marque rouge est apparue immédiatement sur le visage de porcelaine de la jeune fille. Tuez-moi si vous voulez. Mère, si vous ne le faites pas, j'irai chercher le taureau. La jeune fille semblait douce et adorable, mais je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit si têtue. Bien, va-t'en, sors de cette maison tout de suite. Madame Elena a ri de rage, se penchant pour montrer la porte. Si tu franchis cette porte aujourd'hui, je te considérerai comme si tu n'étais pas ma fille. Mon cœur a fait un bond. Elle va la laisser partir. Tant de détectives privés. Et s'il me trouve, autant la tuer tout de suite. En voyant la jeune fille se diriger droit vers la sortie, je me suis précipité pour l'arrêter. Sophia, n'est-ce pas? Écoute ton beau-frère. As-tu pensé qu'il est peu, être très laid et que c'est pour ça qu'il n'ose pas te voir? Ça m'est égal, je n'aime que les moches. Ah, ton beau-frère te présentera quelqu'un de plus moche, je n'en ai pas besoin. C'est lui le plus moche de tous. J'ai souri, avec une folle envie de supplier Madame Elena de la fouetter encore 1 ou 2 fois. Mais Sophia a levé la tête. Son petit visage rond, ses yeux en amande rougis par les larmes, la faisaient ressembler à un petit chiot lésé. Sur sa joue blanche comme neige, la marque rouge, telle une lueur du couchant, me faisait ressentir encore plus de pitié. D'après mes années d'expérience en tant que larbin, pour ce genre de cervelle d'amoureuse, ni les reproches ni les coups ne fonctionnent. Il faut y aller en douceur. Et s'il te disait soudain qu'il est divorcé et qu'il a 3 enfants, tu n'as pas pensé pourquoi? Je lui ai caressé doucement la tête, il doit avoir des difficultés. Si tu le cherches partout comme ça, tu sais la pression que tu lui mets, une pression si forte qu'il n'a plus envie de vivre. Alors, laisse-lui un peu plus de temps. Fais confiance à ton beau-frère. Il reviendra te chercher une fois qu'il y aura bien réfléchi. C'est ça. Donne-lui quelques jours de plus. C'est sûr qu'il changera et réformera sa vie. Même s'il part pour devenir moine, il n'est pas impossible d'échapper à vous, les déesses, de l'argent.
Sophia m'a écouté et a docilement frotté sa petite tête contre ma main, comme un adorable petit chien. Beau-frère, je me sens beaucoup mieux après t'avoir parlé. Sophia a relevé la tête en séchant ses yeux humides. C'est comme si je parlais à Taureau. Non, ne dis pas ça. D'accord, je ferai ce que dit mon beau-frère. J'irai chercher Taureau. Plus tard, j'ai soupiré de soulagement, souhaitant pouvoir la serrer dans mes bras et l'embrasser. Alors, beau-frère, tu peux sortir avec moi ces jours-ci? Doña Elena, Valeria et tout le monde sont restés paralysés en me regardant. Fixement. Je me suis approché de Doña Elena et j'ai pris une profonde inspiration. Prête-moi ta ceinture un instant, je vais m'assurer de lui donner. Une bonne raclée à cette stupide tête de linotte amoureuse. Finalement, je n'ai pas osé frapper Sophia. Doña Elena a ordonné qu'on apporte une corde avec l'intention d'attacher Sophia pour qu'elle n'ait pas l'idée de s'enfuir toute la journée. Elle se débattait sans arrêt sur le sol. Ses poignets et ses chevilles étaient marqués de rouge et elle avait l'air très pitoyable. Laissez-moi faire. Au fond, j'ai un peu d'affection pour elle. En entendant ma voix, elle a soudainement cessé de se débattre et s'est laissée attacher docilement. Elle a levé le visage, ses yeux trempés comme une bruine brumeuse, comme un chaton mouillé, tout comme la nuit où je l'ai rencontrée. Cette nuit-là, Sophia était assise sur la rambarde d'un pont au-dessus d'une rivière tumultueuse. Elle tenait un briquet, essayant maladroitement d'allumer la cigarette qu'elle avait aux lèvres. Le vent de la rivière était fort, et elle n'a pas réussi à l'allumer après plusieurs tentatives. La flamme fugace illuminait son visage immature, avec des larmes, roulant comme sur une poupée de porcelaine brisée. Ce moment, je me suis arrêté devant elle en allumant une cigarette. Dans l'obscurité, il y a eu un murmure. Son visage flou s'est approché, apportant avec lui une odeur sucrée, très semblable au lait baby free que je buvais enfant. J'ai tenu ma cigarette et j'ai approché mon visage du sien, pressant la pointe allumée contre la pointe de la cigarette sur ses lèvres. Je ne pouvais pas bien voir son visage, mais la chaleur proche me disait qu'elle rougissait. « Aspire », lui ai-je dit. C'était clairement une novice. Elle est restée figée un instant, hébétée. Puis elle a aspiré la fumée maladroitement, s'est étouffée en toussant et a failli tomber dans la rivière. J'ai passé ma main autour de sa taille et je l'ai retenue, alors qu'elle tentait de sauter dans la rivière. Ses chaussures étaient par terre. Ses pieds nus étaient rouges à cause du froid. Le garçon que j'aime va se marier, a-t-elle gémi en sanglotant. Laisse-le, l'ai-je interrompu. Il y a des gens que la vie accule et il y a des gens gâtés qui cherchent la mort pour le soi-disant amour. Je ne comprends pas. Pour sauter dans la rivière, il faut faire comme ça. J'ai grimpé par-dessus la rambarde et j'ai sauté. L'eau de la rivière en hiver était glaciale jusqu'aux os. Elle a crié, effrayée, « Pourquoi tu sautes ?» Elle a hésité un long moment et puis on a entendu un plouf. Elle criait encore, « Non, n'aie pas peur, je vais te sauver. » Glou, 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 j'étais sans voix. Tu ne sais pas nager. En réalité, je voulais juste lui faire un peu peur. Qui aurait cru qu'elle penserait à sauter pour me sauver? En la voyant couler, j'ai soupiré et j'ai nagé vers elle. Une personne qui se noie est plus dangereuse que le courant. Je l'ai vue agiter ses bras et ses jambes et je n'ai pas osé m'approcher imprudemment. Profitant d'une ouverture, je lui ai donné un coup de poing sur la tempe. Elle est devenue silencieuse, coulant directement. J'ai plongé pour la prendre dans mes bras et j'ai failli me noyer moi aussi. Mais en pensant que je pourrais devenir le sujet de conversation au petit déjeuner des gens avec le titre de roman d'amour, deux jeunes idiots se donnent rendez-vous pour se suicider au milieu de la nuit. J'ai fait de mon mieux pour la traîner jusqu'à la rive. J'ai soupiré, sur le point de partir, mais je l'ai entendu murmurer dans sa torpeur. « N'aie pas peur? Frère, je viens te sauver. » Finalement, j'ai utilisé mon téléphone pour appeler le 115 pour elle. L'opérateur a demandé si, en plus de la noyade, elle avait d'autres blessures. J'ai hésité un bon moment avant de dire. Sa tempe droite semble être un peu plus enfoncée que la gauche de naissance. Sophia était trempée, son corps frêle recroquevillé par le vent froid. J'ai pris mes propres vêtements pour l'habiller et je l'ai serrée dans mes bras pour la réchauffer. Elle s'est blottie inconsciemment dans mes bras comme une petite pieuvre. À peine ai-je entendu la sirène de l'ambulance que je l'ai poussée au sol et, au passage, j'ai pris son portefeuille et l'ai mis dans ma poche. Considère ça comme la récompense pour mon sauvetage. Nous ne nous devons rien. J'ai tourné les talons et je suis parti. Qui aurait su que Sophia s'accrocherait à moi? Elle a demandé mon numéro de téléphone au 115. Elle m'a dit de l'appeler Sophia tous les jours. Elle m'appelait bienfaiteur ou frère et voulait m'inviter à dîner pour me remercier. Comment aurais-je pu accepter? Et si elle me redemandait l'argent? Plus tard, en voyant que je l'ignorais, elle a commencé à me virer des milliers, des dizaines de milliers de dollars, disant qu'elle voulait seulement que je parle avec elle. Je n'ai pas accepté. Même si j'aime l'argent, je ne vole pas les idiots. Le résultat fut qu'elle s'est accrochée encore plus, disant que j'étais différent des autres frères qu'elle avait connus. Les autres n'étaient gentils avec elle que lorsqu'elle leur donnait de l'argent. Tu es donc un distributeur automatique ambulant qui cherche les ennuis. Si je ne lui répondais pas, Sophia appelait en pleurant. Elle pleurait de façon si pitoyable, si déchirante. Au début, je pensais que ce serait ennuyeux, mais il s'est avéré que j'ai découvert un nouveau plaisir. Comment peut-elle pleurer comme ça? L'écouter,
C'était comme si un chaton me griffait le cœur, à la fois irritant et doux. Même ses divagations sont devenues douces à mes oreilles. Sophia a pleuré en me racontant qu'elle était orpheline, comment elle avait été adoptée, comment elle était grondée et maltraitée, et comment tout était pire que le traitement que recevaient ses 2 sœurs non biologiques. Elle a pleuré en me racontant comment ses ex-petits amis l'avaient prise pour une idiote. Un cas classique de manque d'affection, mais la voir pleurer me faisait vraiment mal au cœur. Qu'est-ce que ça peut faire? Je préfère que ce soit moi, un Ricardo le toutou, qui la poursuive plutôt que de laisser ces sales types la tromper. Au moins, moi, je ne la ferai pas sauter dans la rivière. Je le fais pour elle. À contre-cœur, je considérerais cela comme le sauvetage d'une jeune fille égarée. Je me suis justifié ainsi. Après ça, j'ai continué à prendre plaisir à l'écouter pleurer. Seulement, plus tard, elle m'a demandé, indirectement, si je voulais être avec elle et je n'ai pas été d'accord. Ridicule. Je dois renoncer à ma grande carrière de lag pour sa petite tête de linotte amoureuse. Comment le pourrais-je? Carrière de lag pour sa petite tête de linotte amoureuse. Comment le pourrais-je? Sophie a semblé retomber dans sa vieille maladie et a commencé à se prendre en photo avec toutes sortes de mecs pour les publier en ligne. Elle me blâmait aussi sans raison. Je n'étais pas un salaud. Heureusement, il faisait trop sombre cette nuit-là et elle ne m'a pas reconnu. Bien, voilà. J'ai fini d'attacher Sophie avec la corde et je me suis levé, soulagé. C'est alors que j'ai vu Valérie et Madame Hélène me regarder avec une expression étrange dans leurs yeux. Richard, tu es vraiment... Valérie a rougi. Inconsciemment, j'ai baissé les yeux vers Sophie. Mon cœur a ralenti. Merde, 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 quel diable de nœud shibari est-ce que je viens de faire? Quel jeu violent. Madame Hélène a souri froidement. Ses yeux peu aimables allaient et venaient entre Valérie et moi. Avec qui as-tu appris ça, grande sœur? Laisse-moi t'expliquer. Une voix froide comme la glace a retenti. J'étais avec lui. Une femme est entrée par la porte. Son nez haut et droit était encadré par des lunettes à monture dorée et elle portait un rouleau de peinture sous le bras. Toute sa personne dégageait la froideur et l'air intellectuel d'une grande sœur autoritaire. Tante, pourquoi arrives-tu si tard aujourd'hui? Valérie s'est approchée pour prendre le manteau de la femme et me l'a ensuite présenté. C'est ma tante Isabelle, elle est professeure. J'ai beaucoup entendu parler de toi, mais Richard, pourquoi as-tu si mauvaise mine? Mon problème n'est pas ma mine. Mon problème c'est que je manque d'un endroit où me cacher. En voyant la femme s'approcher lentement, je n'ai pu que baisser la tête et bafouiller. Bonjour, bonjour mademoiselle Isabelle. Ma relation avec Isabelle a commencé comme celle d'un modèle et d'une artiste. Elle avait une série de peintures récentes intitulée Amour et par hasard. Elle m'a choisi comme modèle. Elle m'a dit que je pouvais l'appeler mademoiselle Isabelle. Elle m'a beaucoup donné. Ajouté à son apparence intellectuelle, j'ai accepté à contre-cœur. Le résultat fut que cette personne a rejeté la faute sur le fait que la Terre n'avait pas de gravité en allant aux toilettes. Elle a attendu 3 jours en disant toujours que l'inspiration n'était pas la bonne. Elle m'a forcé à avoir une relation contractuelle avec elle. Je ne suis pas un homme si vénal. Bien sûr que je me suis opposé jusqu'à la mort. Le double du salaire. D'accord, ma chérie. De toute façon, ce n'était qu'un contrat de 6 mois, juste pour gagner de l'argent. Comme j'étais parti de chez moi les mains vides, je devais encore dépendre du portefeuille de Sophie pour survivre. Qui aurait cru que, saoul, j'accepterais d'aller chez Valérie? Je n'ai pas eu d'autre choix que de rompre et de mettre fin au contrat avec Isabelle. Je lui ai envoyé un message, nous ne sommes pas compatibles. Suivi d'une série de blocages et de suppressions. Isabelle a regardé Sophie par terre et a souri froidement. Tu t'es bien amusé? Mes jambes tremblaient. Je n'ai pas osé répondre. Tante, tu connais Richard? Valérie, cette idiote, est redevenue contente. Il y a quelqu'un qui le connaît. Richard n'a plus besoin d'être nerveux. Ha ha, je te remercie. Qu'est-ce que tu lui as appris? Madame Hélène avait un visage de glace. Ou est-ce que tu veux apprendre aussi? Le ton d'Isabelle était hostile. Il semblait que ces deux-là ne s'entendaient pas bien. Voyant qu'elles étaient sur le point de se disputer, ne vous disputez plus. Pourquoi vous disputez-vous alors que vous êtes de la même famille? Une voix paresseuse a retenti depuis un son traînant comme un chant. Immédiatement après, la porte s'est ouverte. La première chose que l'on vit fut une paire de pieds nus, blancs comme le jade, comme s'ils avaient été sculptés par un artisan expert. La courbe de la voûte plantaire et de la cheville était parfaite, éblouissante. Puis, une robe de soie rouge vif avec une fente, révélant une partie du mollet aux lignes bien dessinées. Finalement, le visage charmant et éblouissant, ses cheveux étaient relevés en un chignon lâche, et elle semblait tout droit, sortie d'un ancien livre d'illustrations, exquise et séduisante. Ma sœur, hier soir j'avais une représentation tout près, alors je suis venue dormir ici. Je viens de me réveiller et je vous ai entendu vous disputer. Elle s'étira en bâillant. Mais cette affaire, je dois l'expliquer à tout le monde pour Ricardo. J'ai juré intérieurement. J'avais déjà abandonné, mais en la voyant, mon cœur battait encore la chamade. Carmen, la plus difficile à gérer, était apparue. Notre tante l'a utilisée dans son cours de peinture. Carmen plissa le coin de ses yeux, sa voix pleine de charme. Ce jour-là, nous dessinions des petits cochons.
Les petits cochons se sont échappés, il n'y avait pas d'autre choix que de les attacher. Ricardo est intelligent, il a donné un petit coup de main, n'est-ce pas? Effectivement, elle avait commencé. De sa bouche, je n'avais jamais entendu un seul mot gentil. Elle m'insultait en secret, mais je ne pouvais que prendre sur moi et hocher la tête. C'est vrai, Ricardo, il est le plus proche de moi, c'est juste qu'il est maladroit avec ses mots et pas très intelligent. Soyez compréhensif. Carmen a dit cela en posant une main sur mon épaule, révélant une partie de son bras blanc comme une tige de lotus. Immédiatement, les regards des femmes sont devenus étranges. Même la toujours si douce Valeria a légèrement changé d'expression. « Ma sœur, tu connais Ricardo? Pourquoi ne l'a-t-il jamais mentionné ?» Carmen a ri comme une renarde rusée. « Ça, il faut le demander à Ricardo. » Me le demander à moi, que dire? Dois-je dire que tu m'as surpris avec des preuves que je trompais plusieurs personnes à la fois et que tu m'as ensuite menacé pour que je devienne ton petit toutou? Carmen était la seule avec qui je n'ai pas inventé de raison étrange pour rompre. D'une part, c'était inutile, je ne pouvais pas la tromper. D'autre part, je savais qu'elle n'avait jamais eu de sentiments pour moi et me considérait seulement comme un jeu. Mais, étonnamment, en entendant que je voulais rompre, elle a seulement souri faiblement et a dit « Bien, je suis sa fan. » J'ai péniblement inventé une raison. Heureusement, à ce moment-là, le chef a apporté le repas à table. Finalement, j'ai eu l'occasion de changer de sujet. Je me suis précipité vers la seule personne de la maison qui n'avait pas de lien avec moi, le chef, pour l'aider à servir les plats. Une fois le repas servi, tout le monde s'est assis. J'étais si nerveux que je ne pouvais pas tenir mes baguettes. Je me répétais dans ma tête, n'osant pas prendre de la nourriture de loin, seulement en prenant les plats qui étaient près de moi. « Le repas est-il à ton goût ?» a soudainement demandé Doña Elena assise à côté de moi. « Non, c'est très délicieux. Alors, pourrais-tu arrêter de prendre la nourriture dans mon assiette ?»« Désolé. Je suis un peu nerveux. J'ai l'impression que c'est mon dernier repas. Ma famille est assez stricte. Ricardo ne doit pas être habitué, n'est-ce pas ?» Carmen appuya son menton sur une main. Chaque sourire, chaque haussement de sourcils était plein de charme, mais à mes yeux, elle était comme un démon venu réclamer une vie. Richard est très enthousiaste quand il mange dehors. Plus tard, quand il vivra ici comme notre gendre, il ne s'y habituera pas. J'avais vraiment envie de lui fourrer la boulette tête de lion dans la bouche pour qu'il se taise. Pour Valérie, personne ne devait le blâmer. Richard est simplement naïf. Non seulement c'est la première fois qu'il rencontre les parents, mais on dirait qu'il n'a jamais eu de relation avant. N'est-ce pas? C'est ça. Richard et moi sommes le premier amour l'un de l'autre. Valérie a pincé les lèvres, m'a regardé et a rougi de honte. Effectivement, dès qu'elle a dit ça, 10 yeux meurtriers se sont immédiatement braqués sur moi. Je vais aux toilettes. Je me suis levé brusquement pour m'éclipser. J'ai couru, bam, 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 en montant les escaliers vers la salle de bain. J'ai verrouillé la porte et j'ai commencé à étudier la possibilité que la chasse d'eau des toilettes m'emporte dans l'océan Pacifique, mais juste au moment où j'avais écarté d'innombrables options et que j'ai finalement ouvert le couvercle du réservoir des toilettes, me préparant à me frapper la tête pour m'évanouir. Quelqu'un a frappé à la porte, la silhouette derrière la porte, des cheveux et des vêtements impeccables, comme s'ils avaient été dessinés à la règle. Au premier coup d'œil, j'ai su que c'était Isabelle. Et si je la frappais pour qu'elle s'évanouisse? J'ai regardé le couvercle du réservoir des toilettes en réfléchissant. J'ai pris une profonde inspiration, décidé à maintenir mon prétexte de rupture. Si je pouvais la faire me détester suffisamment, peut-être qu'elle ne me poursuivrait plus. J'ai ouvert la porte. Elle s'est soudainement jetée sur moi, claquant la porte. Elle m'a poussé contre le mur. Je l'ai attrapée par le col de sa chemise. J'ai tiré fort, je me suis retourné et je l'ai plaquée contre le mur, posant une main à côté de son oreille. « Qu'est-ce que tu veux ?» J'ai essayé de paraître impassible. J'ai tiré fort sur son col, abaissant son visage de quelques centimètres. Les yeux dans les yeux avec moi. Ses cheveux soigneusement coiffés sont tombés en désordre, avec quelques mèches sur son front, révélant un peu de confusion. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Sa voix était toujours froide, mais pour une raison quelconque, elle tremblait. « Ce que je veux dire? Ne te l'ai-je pas dit assez clairement ?» J'ai pincé les lèvres. J'ai tendu la main pour remonter le bouton de sa chemise, le serrant fermement autour de son cou. « Nous ne sommes pas compatibles, tu ne comprends pas ?» Son visage était rouge, mais elle n'a pas essayé de résister. Moi j'ai accepté. Elle était très sérieuse, j'ai paniqué. « Isabelle, n'aurais-tu pas dû me repousser, me traiter de fou et tourner les talons pour partir ?» On dirait que je ne joue pas assez bien mon rôle. La rupture est une notification, pas une négociation avec toi. J'ai soulevé son menton avec mon pouce, révélant un cou blanc et fin. Ou plutôt, c'est mon exigence. Tu comprends? Mais le contrat n'a pas expiré. Dis-moi le montant en dollars. Je te dédommagerai. Ma bouche parlait avec dignité, mais mon cœur criait « Ma grande, dis n'importe quoi, mais s'il te plaît ne parle pas d'argent. C'est tellement peu sentimental. Alors, présente-moi tes excuses. » D'accord. J'ai tiré plus fort sur sa chemise, la rapprochant jusqu'à ce que nos nez se touchent presque. Son visage était complètement rouge, comme si elle était ivre, et ses yeux étaient embués d'humidité. Quelle cruauté! J'ai tendu la main et lui ai caressé la tête. Alors, je suis désolé. Mets-toi à genoux et écoute.
Cette fois, elle aurait enfin dû me gifler et s'en aller. Mais soudain, son corps a semblé fondre, glissant le long du mur. Seul le haut de sa chemise était encore agrippé par ma main. Elle a incliné la tête, ses yeux perdus me fixaient. Ça, c'est comme découvrir un nouveau continent. Impossible. Absolument impossible. Elle manque sûrement d'oxygène et est sur le point de s'évanouir. Je l'ai desserrée maladroitement et je me suis enfui sans regarder en arrière. Pourquoi ai-je ce sentiment de culpabilité d'un homme qui abandonne une femme? Ricardo, pourquoi ton visage est-il si rouge? Dès que je suis retourné dans le salon, Valeria a demandé « Inquiète, je me sens un peu indisposée. Je veux aller dormir un peu. » Doña Elena m'a regardé fixement. Carmen a souri les yeux plissés, sans savoir quel mauvais tour elle préparait. Isabella m'a suivi en titubant avec un regard également étrange. Je ne fuis pas, j'attends la mort. Ça va? Laisse-moi t'emmener dans ma chambre pour que tu te reposes, a dit doucement Valeria. Non, ont crié les autres à l'unisson. Le salon a été plongé dans un silence gênant. Il y a une chambre d'amis au bout du couloir du 2e étage. Finalement, Doña Elena a parlé. Je me suis senti comme si j'avais été gracié. Je me suis empressé de fuir. Mais je sentais qu'il me manquait quelque chose jusqu'à ce que je passe devant le canapé et que je vois Sofia toujours attachée par terre, immobile comme un petit chien abandonné. Ah, ça doit être parce que sa mère ne l'aime pas et que tout va plus mal pour elle que pour ses 2 demi-sœurs. C'est pourquoi sa mère ne la traite pas bien non plus. Ses 2 sœurs la traitent aussi comme une étrangère, par conséquent personne n'a pensé à elle, même pour manger. C'est pour ça qu'elle manque tant d'affection. Elle est comme quelqu'un qui se noie et s'accroche à n'importe quoi pour trouver du soutien. Au moins, moi, je ne l'ai pas leurrée. À contre-cœur, je considérerais cela comme le sauvetage d'une jeune fille égarée. Oui, ça doit être ça. Quant à moi, c'était principalement parce que je tremblais sur le champ de bataille et j'étais si nerveux que j'ai oublié qu'elle était toujours attachée. Grand frère, je suis très obéissante, n'est-ce pas? A demandé timidement Sofia, comme si elle craignait que je sois contrarié. J'ai soupiré, je me suis agenouillé et je l'ai détaché. Je suis monté dans ma chambre, j'ai fermé la porte à clé en disant que je me reposais et que je n'ouvrirais à personne. Je me suis caché ainsi jusqu'au soir. J'ai attendu le bon moment, pensant que tout le monde devait dormir, et je me suis préparé à m'éclipser. Mais juste au moment où ma main a touché la poignée de la porte, j'ai entendu frapper. La voix de Doña Elena. J'ai fait le mort pendant une demi-heure et il n'y a plus eu de mouvement dehors. J'ai osé ouvrir doucement la porte. J'ai ouvert lentement la porte de la chambre et je me suis retrouvé nez à nez avec le visage de Doña Elena. Qu'est-ce qui se passe? Une histoire d'horreur à minuit. Une fois, j'ai été le substitut du défunt mari de Doña Elena. J'ai entendu dire que du vivant de son ex-mari, leur mariage n'était pas bon. Elle s'est mariée dans la famille de son ex-mari. Leur relation ne s'est pas bien passée, et elle se sentait seule. C'est ainsi que par hasard, elle m'a trouvé avec une certaine ressemblance avec son ex-mari. Elle m'a utilisé comme substitut chaque fois qu'elle m'emmenait dehors. Elle m'obligeait à enfiler des dizaines de costumes de cérémonie. Elle restait à mes côtés, me regardant en silence, et puis elle agitait la main en disant « Que c'est laid ». Elle me demandait toujours d'imiter chaque sourire et chaque regard de son ex-mari, ce qui faisait que mon visage se raidissait. Elle frappait aussi la table en disant « Ça ne ressemble pas ». Probablement essayait-elle de récupérer le peu de dignité brisée dans sa famille à travers moi. Même si je la détestais, ce qu'elle m'a donné était bien trop. À cette époque, ma grand-mère avait besoin d'argent pour une opération, et avant que j'ouvre la bouche, l'hôpital avait déjà reçu le virement. Quand elle rencontrait d'autres personnes lors des fêtes, sa main autour de ma taille ne faisait qu'effleurer mes vêtements. Quand la fête se terminait, elle disait impatiemment au chauffeur de me laisser. Il n'y avait aucune action qui dépassait les bornes, même quand quelqu'un à l'école s'est moqué de moi en m'appelant bâtard sans mère, elle a agi un peu comme ma mère, en faisant don d'un bâtiment à l'école. Par conséquent, à ce moment, quand Elena a poussé la porte et est entrée d'un air sombre, il n'était vraiment pas convenable de la mettre dehors. La porte s'est refermée, elle est restée là, les bras croisés, sans dire un mot, me regardant simplement froidement. Est-ce là la pression d'être entraînée par une femelle alpha? Ça te fait encore mal? A-t-elle soudainement demandé. Ça te fait encore mal? Sa voix avait une pointe de colère. J'ai cligné des yeux, et ce n'est que bien plus tard que je me suis souvenu de l'excuse que je lui avais donnée quand nous avons rompu. Je suis désolé, Elena, je suis gay. Pas étonnant qu'elle me fixait les fesses. Mais, grande sœur, je me suis seulement fait opérer des hémorroïdes. Ce n'est pas que je l'ai fait, mais ce mot ne pouvait pas être dit. Si elle découvrait que je l'avais trompée avec cette terrible raison, ma mort serait encore plus misérable. Ça fait encore mal, ai-je dit maladroitement, ne sachant que faire de mes mains et de mes pieds. Doña Elena avait le visage plein de suspicion, une relation de façade. Tu comprends? Elle est restée silencieuse un long moment. Son visage, comme tout droit sorti d'une morgue, devenait de plus en plus froid. Elena, tu vas me frapper? Soudain, elle a levé la main, ce qui m'a fait me couvrir la tête précipitamment, mais elle m'a seulement caressé les cheveux, et puis, d'une voix tendre que je n'avais jamais entendue auparavant, elle a murmuré «
Tant que tu romps avec Valeria, ça ne me dérange pas d'avoir une relation de façade avec toi. Mon cerveau s'était éteint. C'était au-delà des limites humaines. Ricardo, je suis sérieuse. Le visage d'Elena montrait de l'urgence. Je sais que je ne t'ai pas bien traité avant. C'est juste que je pense que je suis beaucoup plus âgé que toi. Je ne suis pas digne. Me permets-tu de t'emmener loin? Oui. Nous partirons à l'étranger et nous emmènerons ta famille aussi. Mon Dieu, ça devient de plus en plus absurde. Si c'était quelqu'un d'autre, je ne te ferais pas une demande aussi exagérée. Ricardo, tu dois me croire. N'importe qui, sauf Valeria. Un coup soudain à la porte interrompit ses paroles. L'expression d'Elena et la mienne changèrent radicalement. Je pensais même déjà au titre du journal de demain. Scandale. Le gendre et la belle-mère découverts ensemble dans la même chambre à minuit. Elle a erré dans la pièce, nerveuse, et finalement ses yeux se sont posés sous le lit. Elle m'a fait signe de garder le silence, puis elle a rampé rapidement dessous. J'ai pris une profonde inspiration, je me suis frotté le visage et j'ai ouvert la porte. C'était Sophia. Elle avait encore des traces de larmes sur le visage et les coins de ses yeux étaient rouges. Probablement qu'elle avait pleuré pendant longtemps, mais je n'avais pas le temps d'admirer sa beauté. Je l'ai tirée brusquement à l'intérieur, j'ai passé la tête, j'ai regardé autour de moi, je me suis assuré que personne ne voyait et j'ai fermé doucement la porte. Ah, il y a un problème? J'ai légèrement serré la couette. Moi, en fait, j'étais devant la porte et j'ai entendu ce que tu as dit à ma mère. Mes pupilles se sont dilatées. Il s'avère que je lui ai dit que j'avais 3 enfants, c'était pour elle. Sophia semblait écouter, mais pas vraiment. De plus, je sais que tu es le bienfaiteur qui m'a sauvé ce jour-là. Comment? Comment le sais-tu? Parce qu'à part toi, personne ne serait aussi gentil avec moi. Tu crois que je suis Conan? Ne fais pas de déduction au hasard. Il y a beaucoup de gars bien dans ce monde. Peu importe. Même si tu deviens mon père, ça me va. Ce n'est pas un roman d'amour. Père, s'il te plaît, ne m'abandonne pas. Oui, je veux aller avec toi à l'étranger. Je serai très obéissante. Pourquoi m'appelles-tu père? À ce moment-là, j'avais envie de gifler Sophia pour lui montrer ce qu'est l'amour paternel. Mais des coups pressés à la porte retentirent à nouveau. Entrée, ai-je chuchoté, en montrant le dessous du lit. Elle a baissé la tête comme une enfant qui a fait une bêtise et s'est glissée docilement sous le lit. J'ai cru entendre la voix de maman. Toi aussi, tu es là. J'ai ouvert la porte. C'était Isabelle. Je me fichais de savoir si quelqu'un me voyait ou non. Je l'ai tirée brusquement à l'intérieur et j'ai fermé la porte. La force était trop grande et je l'ai jetée sur le lit. Quand on a trop de dettes, on n'a plus peur de rien, comme un porc qui ne craint pas l'eau bouillante. Tu es folle? Je ne te l'ai pas dit assez clairement. Pourquoi continues-tu à me coller comme un chien? Isabelle s'était à moitié redressée, mais en entendant mes mots, elle s'est arrêtée net. Son visage de jade est devenu instantanément rouge. Elle s'est mise en colère. Tant mieux si elle se fâche. Au pire, elle me donnera une raclée pour se défouler et partira vite. Alors je me suis approché et j'ai levé la main. Tu pars ou non? Si tu ne pars pas, je te frappe. Sur son visage, on aurait dit qu'il était écrit « Pourquoi veux-tu me donner une récompense ?» Ma gifle est restée suspendue en l'air sans savoir quoi faire. Qu'est-ce qui se passe? Elle a ouvert ses yeux, profonds comme le ciel nocturne, maintenant embués d'humidité. J'ai paniqué, il y en avait une autre de cachée sous le lit. Alors que l'atmosphère devenait gênante, on entendit soudain une voix. « Frérot, prête-moi ta ceinture. Je vais m'assurer de donner une raclée à cette stupide tête de linotte amoureuse. » C'est qui? Isabelle a eu peur. Les coups à la porte retentirent juste à temps. Entrez. J'ai attrapé la main d'Isabelle et l'ai poussée sous le lit. Pourquoi sont-elles toutes ici? L'invitée cette fois était Valérie. Il faut dire que Valérie était vraiment une bouffée d'air frais dans cette étrange famille. Tout entre elle et moi était très normal. Nous nous sommes rencontrés à la bibliothèque, nous nous sommes croisés plusieurs fois, puis nous avons commencé à sortir ensemble. Comme l'histoire d'amour de 2 personnes ordinaires, elle peut s'expliquer en seulement quelques dizaines de mots. La seule chose anormale fut probablement le jour où mon père a débarqué à l'école. Ivre, il m'a arrêté à la porte de l'université en me demandant de l'argent. Il m'a demandé où j'avais trouvé l'argent pour l'opération de ma grand-mère. Il a demandé si j'avais vendu un rein. Toute l'école savait que j'avais un père accro aux jeux comme ça. J'ai été bloqué en bas des dortoirs. On m'a jeté de l'eau sale dessus en disant que je n'étais pas digne d'entrer. C'est pourquoi, quand Valérie a couru vers moi et a tendu la main pour me tirer, je me suis penché pour l'éviter. Elle était aussi brillante que le soleil d'hiver. Et moi, j'étais un rat luttant pour survivre dans les égouts. J'ai toujours pensé que je ne méritais rien de bon dans ce monde. J'étais sale. Elle ne m'a pas consolé en disant que ce n'était pas ma faute, ni juré qu'elle resterait à mes côtés. Elle a doucement soulevé le seau d'eau sale du sol et se l'est versé dessus. Regarde, je ne suis pas propre non plus. Valeria est entrée dans la chambre. Tu te sens déjà mieux? Elle continuait de sourire avec chaleur et douceur. On aurait dit que je n'avais jamais vu une autre expression sur son visage. Je me sens mieux, Ricardo. Aujourd'hui, tu as l'air un peu étrange, a-t-elle dit. Et puis elle s'est appuyée contre le mur en silence. Elle jouait avec la bague que je lui avais offerte. Elle a toujours été comme ça.
Les choses que je ne voulais pas dire, elle ne me forçait jamais à les dire. J'ai décidé d'être honnête avec elle. Toute ta famille, ce sont mes ex-petites amies. Mais avant que je puisse commencer à parler, j'ai entendu un autre coup à la porte. Ricardo, c'est Carmen. Qu'est-ce qu'elle veut? Valeria a cligné des yeux. Cache-toi. De toute façon, nous ne sommes pas mariés. Ce n'est pas bien que tu sois dans ma chambre à minuit. Cela dit, elle s'est elle-même glissée volontairement sous le lit. J'étais désespéré. Vous n'arrivez pas à dormir. Vous êtes sorti prendre l'air. Coïncidence, moi aussi. De toute façon, il ne restait plus personne d'autre dans cette famille. Quand Carmen est entrée, je n'ai même pas pris la peine de fermer la porte. Je voulais même montrer sous le lit et lui dire de se glisser là pour que toute la famille soit réunie. Carmen a souri les yeux plissés, balayant du regard la chambre vide, mais pas si vide. Qu'est-ce qu'il y a du monde ici? Effectivement, rien n'échappe à son regard. Espèce d'idiote pourrie, ai-je murmuré en la maudissant. Elle n'était pas pressée non plus, elle s'est approchée du lit d'un mouvement paresseux. Elle a enlevé son élastique à cheveux et sa longue chevelure est tombée. Elle s'est allongée sur le côté, la tête appuyée sur une main, et de l'autre, elle a tapoté le bord du lit. Ricardo, assieds-toi. J'ai des hémorroïdes, je ne peux pas m'asseoir. Elle a ri. Son visage, à ce moment-là, était comme une mer de fleurs de cerisier en pleine floraison. Mais dans ses yeux, il n'y avait que de la moquerie. Ce n'est pas que tu me plais si tu veux te rapprocher de moi. Ça t'amuse de te moquer de moi? Me suis-je moqué? Que d'autres disent que je leur plais, je peux encore le comprendre, mais toi, tu ne peux aimer personne. C'est vraiment drôle. Le coin des lèvres de Carmen s'est retroussé. Elle a enroulé une mèche de cheveux autour de son index, jouant avec nonchalamment. Après tout, c'était difficile de trouver quelqu'un comme moi. Hé, en quoi est-ce que je te ressemble, Carmen? Toi aussi tu pisses debout? Je n'ai pas du tout été poli. De toute façon, le champ de bataille avait déjà explosé. Il n'y avait pas besoin d'être prudent avec les preuves qu'elle pouvait avoir. Elle a tendu un doigt blanc et fin. Elle a abaissé sa paupière inférieure et son visage est devenu instantanément un peu plus malveillant. Je veux dire que tu as une paire d'yeux comme les miens, des yeux qui ne connaissent pas l'amour. Son doigt a tapoté doucement le bord du lit en soulignant le sens. Est-ce que tu lui as déjà dit je t'aime à Valeria? Ne serait-ce que tu me plais. Je suis resté silencieux. Elle avait raison. Je ne comprenais vraiment pas ce qu'était l'amour. Après tout, d'aussi loin que je me souvienne, ce que j'ai vu, c'est mon père ivre frapper ma mère. Regarde comme papa t'aime. L'amour est une exigence. Par conséquent, je ne faisais qu'exiger la tendresse de Valeria. Comme c'est intéressant, comme c'est intéressant. Ha ha ha. Carmen a ri comme une idiote. Comme on pouvait s'y attendre. À minuit, à 12h du soir, tout le monde s'est de nouveau assis autour de la table. L'ambiance était glaciale. Grand frère, est-ce que je ne t'ai vraiment jamais plu? A seulement sangloté Sophia en me demandant. J'ai secoué la tête. De la tête. C'est bon, je ne t'en veux pas. Je sais que tu as seulement peur que les autres me trompent. Sophia n'arrêtait pas de s'essuyer les yeux, mais les larmes continuaient de tomber sur le sol. Personne ne disait rien, et Valeria, qui aurait dû être la plus furieuse, a simplement servi tranquillement une tasse de thé devant chaque personne. Ricardo et moi, elle s'est assise à côté de moi et a demandé à voix basse. Je suis désolé Valeria, je ne sais pas quoi dire, ce n'est rien. Elle m'a pris doucement la main. Que c'est ennuyeux! Carmen a bâillé, a étiré ses deux jambes sur la table et a fait un clin d'œil à Donia Elena et Isabella. Vous n'allez pas vous battre un peu? Peux-tu te taire un instant? Valeria s'est levée pour la première fois sans le sourire aux lèvres. Carmen a fait la moue, a pris son thé et n'a rien dit de plus. Nous sommes retombés dans un silence de mort. Ricardo, peux-tu me donner un peu de temps? Peut être, m'a demandé Valeria à voix basse. Je suis resté silencieux. Il y a des choses que tu dois accepter. Si tu es né comme ça, tu seras comme ça toute ta vie. C'est bon, je peux attendre patiemment. Moi aussi je peux attendre, est intervenue Isabella soudainement. Bien que les autres n'aient pas parlé, elles ont toutes tourné leur regard vers moi, mais je ne voulais donner de faux espoirs à personne. Juste au moment où j'ouvrais la bouche, j'ai ressenti un vertige soudain. Désolé, Ricardo est ma propriété exclusive. Le regard de Valeria était flou. Le monde devant moi a commencé à tourner, les bruits de chaises et de tables qui tombaient ont résonné dans mes oreilles. Les autres ont commencé à tomber par terre les uns après les autres. Ne t'inquiète pas, elles se sont juste endormies, a murmuré Valeria à mon oreille. De petits baisers se sont posés sur mon oreille, sur ma joue, humides et chauds. Ricardo, je veux vraiment te cacher. Te cacher dans une pièce secrète que personne ne connaît pour t'avoir rien que pour moi. Je veux t'encapsuler dans de l'ambre, t'accrocher à ma poitrine et clamer au monde que tu es mien, mais je ne peux pas. Valeria s'est arrêtée brusquement. Sa gorge semblait oppressée par une douleur longtemps refoulée. Depuis le début, je savais que tu ne m'aimais pas. C'est pourquoi je ne peux pas. Ses larmes sont tombées sur ma poitrine, chaude, comme si elle me brûlait un trou dans le corps. Bien plus tard, elle m'a lentement traîné sur le petit chariot de service dans le coin de la pièce et m'a poussé dehors. Derrière nous, Sophia et les autres étaient effondrés sur la table ou tombés par terre.
Seule Carmen, appuyée contre une chaise, a légèrement ouvert les yeux et m'a souri avec une grimace. Ricardo, je te trouverai. Ses lèvres ont bougé comme pour dire cela. Valeria a ouvert la porte menant à l'extérieur. La nuit était épaisse. Elle marchait lentement. J'étais somnolent et étourdi, sentant un doux balancement. C'était comme la sensation que j'avais quand j'étais tout petit, dans les bras de ma mère. J'ai lentement fermé les yeux, l'écoutant murmurer à mon oreille. « Prends ton temps. Nous avons beaucoup de temps, un temps infini. J'attendrai jusqu'au jour où tu m'aimeras. »